Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons examiner la relation entre un employeur et un employé, en mettant principalement l'accent sur les droits de l'employé. Nous allons d'ailleurs voir deux hadiths rapportés par le même compagnon, et il est d'ailleurs intéressant de noter que certains sujets en particulier sont rapportés par des compagnons spécifiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut faire un lien entre la personnalité de ses compagnons et les thèmes des hadiths qu'ils rapportent. Le premier hadith est rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, dans lequel il a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Donnez au travailleur son salaire avant que sa sueur ne sèche ». Et ce hadith est un hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Ce hadith est très connu mais rarement abordé dans une application moderne. Le commandement que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une métaphore. Il dit que dès que le travail est terminé, le salarié doit être payé. Il s'agit d'une forme d'excellence, de ihsan, de payer quelqu'un avant même qu'il ne termine le travail. Et c'est une forme d'injustice de ne pas le rémunérer une fois le travail accompli. Il a été dit qu'il est interdit de retarder et de repousser un paiement lorsqu'une personne est en capacité de payer son ouvrier. Quand on essaye d'appliquer donc ce hadith dans un contexte moderne, par exemple dans le monde de l'entreprise, il est évident que personne ne va transpirer en étant assis sur une chaise au bureau. Cependant, cela ne change rien. Ils doivent tout de même être payés à temps, dès qu'ils ont accompli leur tâche. Et il est encore meilleur de les payer avant qu'ils ne terminent leur mission. Dans un hadith rapporté par Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fait de retarder un paiement par une personne aisée est une forme d'oppression. » Yani, il se peut que dans certaines circonstances, une personne ne soit pas capable de verser la totalité de paiement en une seule fois. Dans ce cas, elle peut convenir d'un accord mutuel avec l'employé, rendant cela licite. Cependant, les hadiths que nous abordons ici ciblent l'employeur qui retarde injustement le paiement par cupidité. Dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui retarde un paiement alors qu'il en a les moyens, deux choses deviennent licites à son égard, sa réputation et le châtiment. » Par conséquent, il ne s'agit pas de médisance que de parler d'une personne qui laisse ses employés, car cela sert à avertir les autres. Toutefois, nos propos doivent se limiter uniquement à ceux qui protègent les autres de tomber victimes de cette injustice. Tout comme il devient licite de parler de la réputation d'un tel individu, il devient également licite de le punir. Des savants ont expliqué que la punition autorisée dans ce cas est la détention. Cela était révolutionnaire à l'époque, où la justice était souvent sélective. Les pauvres étaient punis, tandis que les riches étaient épargnés. Dans le Sahih al-Bukhari, un chapitre entier est consacré au péché de celui qui ne paie pas ses employés. Un hadith rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a dit « Je serai l'adversaire de trois personnes le jour du jugement. Celui qui contracte un engagement en mon nom puis le trahit, celui qui vend un homme libre et en mange de prix, et celui qui emploie un ouvrier, tire de lui un service et ne le paye pas. » Ce hadith met en lumière la gravité du péché de ne pas payer un employé ou un ouvrier à temps. Faire preuve de laxisme dans le paiement des salariés peut mener à ce qu'Allah Azza wa Jal soit notre adversaire le jour du jugement. Et si Allah Azza wa Jal s'oppose personnellement à quelqu'un, quelle chance cette personne a-t-elle d'entrer au paradis? Nous ignorons les besoins réels du travailleur. Il se peut qu'il soit trop timide pour nous dire qu'il a besoin de régler une dette ou une facture, ou bien il craint que s'il nous réclame son dû, on ne fasse plus appel à lui. Nous ne devons pas penser que son silence équivaut à un accord, et nous devons nous efforcer au minimum de le payer à temps, et mieux encore de le payer à l'avance si possible. Un autre hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui emploie quelqu'un pour un travail doit spécifier sa rémunération à l'avance. Il est interdit de discuter du salaire une fois que le travail a commencé. Même si nous passons un contrat verbal simple avec quelqu'un, nous devons mentionner la rémunération au préalable. Il ne doit y avoir aucune place à la déception ou à la dispute dans la conclusion d'un contrat, et l'employé doit recevoir l'intégralité de son droit. Si nous omettons de fixer le salaire à l'avance, nous commettons une injustice. Si l'employé commence le travail et que nous décidons de la rémunération en cours de route, il se peut qu'elle ne soit pas suffisante. Mais il n'osera pas abandonner, soit parce qu'il a déjà commencé, soit parce que sa situation financière est tellement difficile qu'il accepte n'importe quoi. Nous ne pouvons pas supposer quel salaire serait acceptable, que nous connaissions la personne ou non, qu'elle soit musulmane ou non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que cet acte de courtoisie dépasse la communauté musulmane.
il n'est pas permis de profiter des non-musulmans. Il nous a appris que l'éthique du travail dépasse le simple paiement, et il a parlé en premier lieu du mu'ahid. Et c'est quoi un mu'ahid? C'est une personne sous pacte. Il s'agit de non-musulmans vivant dans les terres musulmanes, bénéficiant de la protection de l'État islamique. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr radiallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lèse un mu'ahid viole ses droits, lui impose une charge supérieure à ce qu'il peut supporter ou prend quelque chose de lui contre son gré, alors je serai son adversaire le jour du jugement. » C'est une déclaration extrêmement puissante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se dressera contre l'un de ses propres membres de la communauté pour avoir lésé ou causé du tort à un non-musulman. Ce hadith inclut aussi la notion de travail, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque le fait de lui imposer une charge excessive, ce qui est interdit. La compassion est un pilier central de l'islam. On nous a enseigné à ne pas exploiter les gens, à ne pas leur refuser leurs droits, mais au contraire à chercher à traiter les gens avec excellence. D'ailleurs, le concept de retraite ou pension pour les personnes âgées a été introduit pour la première fois dans le système islamique par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il a dit « Quel genre de peuple abandonne un homme à son impuissance dans la vieillesse après avoir tiré profit de ses services dans sa jeunesse ?» Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vos serviteurs sont vos frères. Allah les a placés sous votre responsabilité. Celui qui a un serviteur sous sa responsabilité doit lui donner à manger comme il mange lui-même, le vêtir comme il s'habille lui-même et ne pas lui imposer une tâche au-dessus de sa capacité. Et s'il le fait, alors qu'il l'aide. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié les serviteurs parmi ceux qui doivent être traités avec justice. Il a clairement expliqué que nous ne devons pas les accabler de tâches trop difficiles. Et si une telle tâche est confiée, nous avons l'obligation de les aider à l'accomplir. L'éthique du travail ne se limite pas au paiement, elle concerne également la manière dont nous leur parlons, comment nous les traitons et le respect que nous leur témoignons. Beaucoup de savants ont évoqué un hadith spécifique à ce sujet lorsqu'ils traitaient des relations de travailleurs entre employés et employeurs. Ce hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu qui a dit « J'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Jamais il ne m'a dit ouf. Il ne m'a jamais critiqué pour ce que j'ai fait. Il ne m'a jamais dit pourquoi tu fais cela ou pourquoi n'as-tu pas fait cela. » Ce que nous comprenons ici, mes chers frères et sœurs en islam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais montré le moindre signe de frustration ou d'irritation envers Anas radiallahu anhu. Et il ne l'a jamais critiqué pour sa manière de faire les choses. S'il voulait qu'une tâche soit faite d'une certaine manière, il savait comment le transmettre avec douceur, sans jamais diminuer ou rabaisser Anas radiallahu anhu, qui avait commencé à le servir étant enfant. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité un enfant avec autant de dignité et de respect, que devons-nous comprendre concernant les employés adultes? Ce hadith nous enseigne que nous ne devons pas être excessivement critiques envers nos employés. Nous devons faire preuve de patience et de souplesse et chercher à exprimer nos besoins de manière digne et respectueuse. Ce hadith nous amène aussi à réaliser que souvent, une personne qui est dans une position d'autorité au travail parlera à son conjoint ou à sa famille de la même manière qu'aux employés. Lorsque nous sommes constamment dans une position de pouvoir, nous pouvons commencer à nous croire supérieurs aux autres et cela devient un problème d'orgueil de kibir. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une personne ne peut pas avoir l'orgueil si elle accomplit 3 choses. Elle mange avec son serviteur ou ses employés, elle monte un âne au marché et non un cheval ou un chameau, c'est-à-dire un moyen modeste, et elle attache et traite elle-même ses brebis. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait au sol avec Anas ibn Malik radiallahu anhu pour manger. Il montrait l'exemple et nous apprenait à nous humilier nous-mêmes. Nous ne vivons peut-être pas dans une société où l'on voyage à dos de chameau ou de cheval, mais se déplacer à pied ou en transport en commun au lieu de prendre nos belles voitures aide à préserver notre humilité. Nous devons faire des efforts concrets pour nous débarrasser de l'arrogance et de l'orgueil. Si nous commençons à nous considérer comme intrinsèquement supérieurs aux autres sous prétexte qu'ils sont inférieurs contractuellement, alors nous risquons de les traiter injustement et nous risquons de nous détruire spirituellement. Cela ouvre la porte à l'orgueil qui peut s'avérer spirituellement fatal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que nous devons montrer de la reconnaissance envers ceux qui travaillent pour nous. Il a montré de la reconnaissance envers la femme qui nettoyait la mosquée, même après sa mort. Un autre exemple est celui de Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, qui servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour « Demande-moi ce que tu veux ». Et Rabi'a répondit qu'il désirait la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis.
il est évident qu'il s'était senti apprécié après des années au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'il ne pouvait rien souhaiter d'autre que sa compagnie éternelle. Qu'Allah Azza wa Jal nous rende juste dans toutes nos affaires, qu'il nous protège d'opprimer autrui ou d'être opprimé. Amin ya Rabbal Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.